En septembre, la Banque centrale américaine a décidé de réduire la taille de son bilan. La Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt, la Banque d'Angleterre a modifié sa communication, est prête à relever les taux. Et finalement, on s'attend à ce que la Banque centrale européenne réduise la taille de son programme d'achat d'actifs. Par conséquent, on a changé de régime monétaire et on débute en régime de normalisation de politique monétaire. La question qui se pose, à notre avis, est de savoir si la courbe des taux est à un niveau trop bas ou elle pourrait augmenter. Nous avons 5 théories à disposition pour tester cette hypothèse. La première, la théorie des anticipations. Selon cette théorie, la courbe des taux reflète les anticipations des taux courts. C'est-à-dire que l'on peut déduire de cette courbe des taux quelle est aujourd'hui l'anticipation du taux court dans 10 ans. Selon cette estimation, nous arrivons à 2,8% pour les États-Unis, ce qui est à peu près ce que la Fed imagine. Et donc, basé sur cette théorie, on ne peut pas dire que la courbe des taux est trop basse. La deuxième théorie est la théorie du terme premium, c'est-à-dire en fait de la prime temporelle. L'idée est que si l'on prête de l'argent à long terme, on s'attend à un rendement supérieur que si on prête à court terme. Et cette prime temporelle peut être estimée, elle est autour de 0, ce qui signifie que l'investisseur est indifférent de prêter à court terme et prêter à long terme, ce qui est étonnant. Et donc de ce point de vue-là, on pourrait plutôt dire que les taux sont trop bas. La troisième manière de comprendre la courbe des taux est de suivre l'équation de Fisher. Selon cette équation, la croissance nominale doit être à peu près égale au taux d'intérêt en vigueur dans le pays. Or, si on prend le cas des États-Unis, la croissance nominale ces 3 dernières années est à d'environ 4% par année, alors que le taux d'intérêt était plutôt proche de 2%. Par conséquent, il y a une différence de 2% qu'on ne peut pas expliquer. Et ici encore, clairement, selon cette théorie, les taux d'intérêt sont trop faibles. La quatrième manière de voir la courbe des taux est sur la soutenabilité de la dette gouvernementale. Et ici, on peut réfléchir de la manière suivante. Tant que le retour sur investissement est supérieur au coût de la dette, alors ça vaut la peine d'investir. Et du point de vue macro, on peut traduire cela de la manière suivante. Tant que la croissance nominale est supérieure au coût de la dette, la dette, elle, est soutenable. Et on peut estimer qu'une hausse des taux d'un point de pourcentage est encore ce qu'on peut attendre jusqu'au moment où le coût de la dette et le retour sur investissement arrivent à peu près au même niveau. Par conséquent, il y a de la marge pour une augmentation des taux d'intérêt. Et finalement, la cinquième théorie est basée sur la condition de non-arbitrage. À chaque moment, un investisseur peut choisir entre investir, par exemple, dans des obligations gouvernementales allemandes ou dans des obligations d'État américaines. Et étant donné que ces instruments financiers donnent à peu près la même liquidité et ont à peu près le même risque, on devrait attendre à avoir le même rendement une fois le risque de change corrigé. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Les rendements sont à peu près similaires. Mais on sait que les taux allemands sont extrêmement bas et par conséquent, on peut partir du principe que l'ensemble des taux sont relativement faibles. En résumé, si on prend ces 5 théories, elles nous disent soit que les taux sont à un bon niveau, soit qu'ils sont trop élevés, soit qu'ils peuvent encore augmenter. Par conséquent, on s'attend à ce que les taux augmentent à l'avenir, mais probablement pas à des niveaux aussi élevés que ce qu'on a observé avant la crise. Au revoir et à bientôt.